Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je lance le petit chrono. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour les runners, pour savoir qu'est-ce qui se passe côté runner et qu'est-ce qu'ils ont à travailler. Donc on avait vu cette semaine les énergies qu'il y avait au niveau du lien. Où on demandait à tout le monde de se bouger le cul, de brûler son plaid, vous vous souvenez. Et les chasers, on leur demandait de travailler énormément l'ego. L'ego, sous toutes ses formes. Hein. L'ego, il a différentes formes, il se traduit de différentes façons. C'est pas que comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est dès qu'on est dans les pensées négatives, c'est l'ego. Les peurs, c'est l'ego. Ne pas exprimer, c'est le sacrifice, c'est l'ego. On va aller voir un peu du côté des runners. Alors, les runners début de parcours, j'ai utilisé 2 oracles et vraiment, ça se reboucle à fond. Sur l'une, j'ai « Je ne peux pas t'oublier » et sur l'autre, « Nostalgie ». Donc voilà, je ne peux pas t'oublier, nostalgie. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc en fait, les runners se rendent compte qu'ils n'arrêtent pas de penser à leur chaser. Ils n'arrêtent pas de penser, oui, d'y penser, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Ils n'arrivent pas à identifier le pourquoi du comment. Souvent, ils réfutent l'idée que ce soit quelque chose de vraiment sérieux, puisque la chaser ne correspond pas aux critères, au catalogue du runner. Hein. Le runner, il a son catalogue, il faut que la chaser remplisse les critères. Si la chaser ne remplit pas les critères, non, bah bien sûr que c'est pas possible, mais bien sûr que non. En fait, le runner, lui aussi, dans sa forme d'ego, va toujours chercher à trouver une excuse pour prendre la fuite. Trouver une excuse pour repousser ce lien. Une excuse pour être dans l'auto-sabotage. Donc en fait, bah ouais, elle remplit pas les critères, mais non, je me fais des idées. Oh, ça doit être que sexuel. Bah oui. Voilà. Donc il va toujours être dans cette résistance et dans cette lutte. Il veut pas voir les choses en face. Pourquoi ? Parce que ça palpite, ça vibre à l'intérieur. Et si ça vibre, danger, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de souffrir. On en revient exactement au même effet miroir que ce que j'ai évoqué dans la vidéo des chasers. Donc les deux sont différents dans leur polarité, mais au final, c'est la même peur de base qui vibre chez les deux. C'est la peur de souffrir. C'est la peur de souffrir. Donc, le runner va chercher à repousser ce truc. Mais non, je me fais des idées, mais non, c'est que pour du sexe, mais non, voilà, elle ne me correspond pas, ma chaser. Voilà, il va toujours être dans ces mécanismes-là pour avoir l'excuse de ne pas y aller. Parce qu'en fait, c'est pour mettre son cœur sous cloche, parce qu'il flippe. Il flippe, il a peur de souffrir. C'est beaucoup plus confortable pour lui de rester dans des relations où il n'y a pas cet impact émotionnel, où ça vibre pas. Non, c'est beaucoup plus stable. Ah ouais, je me sens moins en danger. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est se sentir en sécurité. Moi, je suis en sécurité quand mon cœur, il n'est pas impliqué. C'est comme ça que fonctionne le runner. Mais c'est la logique du parcours. Pourquoi ? Bah parce que pendant tout ce temps où le runner va repousser la chaser va devoir aller travailler sur elle, se recentrer sur elle et aller travailler sur sa propre transformation, indépendamment du runner qui la repousse. Comme ça, elle est obligée de se recentrer sur elle et d'apprendre à sortir du sacrifice et aller chercher les solutions en elle. Parce que si le runner venait l'accueillir les bras grands ouverts, la petite cocotte, elle ferait rien. Elle sortirait pas de sa zone de confort. Elle resterait toujours dans ces mécanismes que c'est
être en couple qui lui apporte sa sécurité, que c'est un homme qui va lui apporter une sécurité. Et non, la chaser va devoir monter sa montagne en célibataire. Donc si dans cette étape-là où le runner la repousse alors qu'il pense à elle, elle cherche à le remplacer par quelqu'un d'autre, bah, elle ne fait que repousser ce qu'elle a à travailler. La chaser a à travailler sa dépendance affective et savoir être célibataire. Donc être célibataire, ça ne veut pas dire être célibataire et être sur un site de rencontre et ken avec 10 gars la même semaine. Non, c'est pas ça être célibataire. Être célibataire, c'est même mon corps, je ne le livre pas. Contraction. Non, parce que mon corps, je ne le livre que si je vibre. Mais là, la chaser, elle cherche pas. Elle cherche à compenser. Donc en fait, de cette période où le runner doit travailler sur lui, où il y a un gros effet miroir, c'est-à-dire que le runner dans cette phase, il fuit vers le superficiel ou vers des relations de compensation avec peut-être une nana qui est blindée de thunes. Il cherche à compenser, il va chercher sa sécurité à l'extérieur pour se rassurer. Il va chercher dans des critères qui ne sont pas les bons. Et donc, ils ont un gros effet miroir. La chaser fait la même chose. La chaser fait la même chose. Donc, on parle souvent que le runner fait ci ou ça parce que on renvoie cet effet miroir à la chaser qu'elle-même a ça à travailler. Mais c'est aussi inversement. C'est-à-dire que si le runner se met à juger sa chaser parce qu'elle-même se met à aller compenser avec d'autres hommes à l'extérieur, runner, vous ne pouvez pas lui en vouloir à votre chaser alors que vous faites exactement la même chose. Vous allez compenser à l'extérieur. Observez vous aussi avec humilité ces effets miroirs. Il y a des choses que vous n'aimez pas chez votre chaser, mais est-ce que vous-même vous êtes parfait? Absolument pas. Vous n'êtes pas parfait. Donc vous êtes là peut-être un peu dans ce côté un peu contrôlant et égotique, à vous dire ah ben moi l'amour ça doit répondre à mon catalogue. Vous trouvez que c'est des valeurs saines ça? Absolument pas. C'est très égotique. C'est-à-dire qu'en fait vous mettez en position de jugement, à vous sentir supérieur à votre chaser, et vous faisiez le juge des autres, comme si vous étiez supérieur. Donc vous dites, non mais ça c'est pas dans mes critères, ça c'est pas dans mes critères, non mais ça c'est pas assez bien. Mais à quel moment vous regardez votre propre nombril à vous? À quel moment vous travaillez sur vous? Parce que oui, là, on a parlé cette semaine que les chasers devaient travailler sur leur ego. Mais c'est pareil pour les runners. À quel moment vous êtes dans cette humilité de vous observer, vous? De vous dire que la femme que vous avez choisie, avec qui vous vivez, est extrêmement toxique, cette karmika. Vous jugez votre chaser, vous jugez votre femme, aucune des deux n'est assez bien, vous voulez, vous, comme un roi, à vous prendre un peu de ci, prendre un peu de ça, mais et vous vous regardez un peu? Vous êtes parfait? Vous êtes le roi du pétrole? Vous êtes le roi du monde? Qui êtes-vous pour penser de cette façon et utiliser les autres en pensant que vous allez vivre toute votre vie dans un harem? Donc pourquoi je parle de ça? Parce que la plupart des runners ont un problème de séduction, contraction. Donc je ne dis pas que tous les runners qui vont me regarder sont dans ce cas-là. Mais c'est comme pour les chasers. Quand je parle de la chaser chaudasse, ça ne veut pas dire que 100% des chasers sont des chaudasses. Voilà. Là, si dans cette vidéo, les guides me disent d'aller sur ce canal-là, dans cette vidéo particulière, c'est parce que ça va parler à la majorité de gens.
On est bien sur des vidéos générales, d'accord? Ça veut dire que les guides vont aller envoyer cette vidéo à un max de personnes concernées par ça. Donc, le runner est soit en couple, mais trompe sa femme depuis toujours. On est dans un runner qui est dans la séduction. Ou le runner ne se stabilise pas parce qu'il ne fait que papillonner d'une nana à une autre et à ce côté très condescendant et très méprisant envers la femme. Contraction. Donc il y a souvent une notion de non-respect de la femme. Contraction. Donc ça, je parle pour un runner homme. Hein. Bien sûr, il y a des runners femmes. Donc il y a quelque chose là à voir sur ce côté condescendant, jugement. Le problème de tout ça, c'est que inévitablement, vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'homme, en vouloir à une femme d'être peut-être dans la séduction et d'avoir, pareil, d'autres relations avec d'autres hommes, alors que vous-même, vous êtes dans cette séduction et vous faites exactement la même chose. C'est très misogyne. Très misogyne. On est en 2023, hein. C'est fini, hein, l'homme qui a certains privilèges et que la femme, quand elle fait la même chose, c'est une salope. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est sûr, la nana qui ken avec 10 mecs la même semaine, c'est pas très glorieux, contraction. Mais si c'est un mec, ça n'est pas plus glorieux non plus, en fait. Lui aussi, c'est un salaud. C'est un queutard. C'est pas plus beau sur un mec que sur une nana, en fait. Donc, allez surtout avoir cette humilité. Si vous-même vous reprochez à votre chaser d'être dans une dépendance affective et de chercher de l'amour à l'extérieur, demandez-vous, vous, qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous êtes sûr que vous êtes mieux qu'elle? Je pense pas, en fait. Vous aussi, vous êtes dysfonctionnel là-dessus. Donc, plutôt que d'être dans cette énergie de juger l'autre, vous devez aussi vous dire, je vais peut-être regarder mon nombril, moi non plus, je suis pas parfait. Donc là aussi, on doit ranger son ego. Parce que si les deux parties rangeaient leur ego, face à ça, on serait face à beaucoup plus d'humilité. Ou le runner oserait aller vers sa chaser et lui dire ben, j'arrête pas de penser à toi. J'arrête pas de penser à toi. Et au lieu de prendre cet air condescendant de dire j'arrête pas de penser à toi, c'est parce que j'ai juste envie que t'écartes les cuisses, tu vois. Non, vous lui montreriez un respect. De dire ben si je pense à toi, c'est peut-être qu'il y a autre chose que du sexe en fait. Donc là, vous devez travailler aussi sur ce rapport par rapport à la femme et le respect envers la femme. Il y a un énorme problème là-dessus. Et d'où ça vous vient, ça? Ça vous vient de votre enfance et du transgénérationnel. C'est-à-dire que l'homme runner a subi une énorme trahison avec sa maman. Et il en a conscience de ça. C'est-à-dire qu'il a souvent vu sa mère être une manipulatrice et ne pas bien traiter les hommes autour d'elle. Donc il se sent trahi. Elle s'est mal comportée avec son papa. Et ça a pu être même une femme qui trompait le papa à tout va. De là, ça a généré dans sa tête un dysfonctionnement aussi au runner où sa vision sur la femme n'est pas très glorieuse. Cependant, runner, tu t'es incarné, comme toutes les flammes jumelles, auprès de parents dysfonctionnels. C'est pas parce que ta mère est une toxique mama que ta chaser est comme elle. Et là, il va falloir un peu sortir de ce stéréotype, de te dire que ta mère est toxique, oui. Derrière ces airs condescendants, parfaites, de femme prude, qui a des valeurs, elle est méga toxique. Et par contre, celle qui écartait les cuisses, souvent c'était elle. Contraction. J'ai failli sortir de l'écran. Vous avez vu ça? Donc, elle portait des masques.
Mais en tout cas, c'est une femme qui a de bien piètres valeurs. Ses valeurs ne sont que dans l'intérêt, le profit et utiliser les autres. Et si elle devait en effet écarter les cuisses pour ça, c'est pas grave. Si c'est pour avoir un mec qui lui rapporte du fric, qui l'emmène dans des bons restos, qui lui paye des beaux voyages, c'est pas parce que ta mère est comme ça que toutes les femmes sont comme ça. Il va falloir sortir de ça. Tu vas pas pouvoir aller faire payer à tout le monde et à ta chaiseur que tu as eu une mère toxique. Tout comme ta chaiseur n'a pas à te faire, elle aussi, elle a eu des choses avec sa mère à bosser et que l'image envers l'homme n'était pas très glorieuse, contraction. Donc elle se méfie des hommes, elle cherche à se protéger des hommes. Bah toi, tu as la même chose à bosser. Donc là, ça serait bien d'arrêter de vous faire subir l'un à l'autre. Les parents sont des tierces sur ce parcours. Mais vos parents sont loin d'être la vérité. Et vous prenez vos parents comme étant une vérité. Ma mère est comme ça, donc toutes les femmes sont comme ça. Ma mère a dit ça, que tous les hommes sont des cons, donc tous les hommes sont des cons. Non, c'est pas comme ça la vie. Tu es flamme jumelle, tout ce qui sort de la bouche de tes parents, tu imagines une boulette de papier, tu fais une grosse boulette de papier, tu jettes à la poubelle. Et là, à partir d'aujourd'hui, que tu sois chaser ou runner, écoute les discours de tes parents et dis-toi qu'en général, il faut faire exactement le contraire de ce qu'ils disent. Et la vérité, elle est là, en fait. C'est un obstacle sur ce parcours. Donc voilà, ça serait bien d'aller vers plus d'authenticité. Le petit message des guides pour les débuts de parcours, runner. Le changement est rapide. Ce qui est long, c'est le déni qui précède. Vous êtes actuellement dans un déni total concernant... Voilà, vous rangez tout dans les mauvaises colonnes à cause de ces croyances de ces parents, ce qu'on vous a inculqué. Il va falloir activer et revenir à plus de justesse et plus de vérité, d'accord? Et à partir de là, une fois que vous serez à même de retirer vos œillères, c'est là où vous allez voir clair et que le changement peut aller vite. Parce que pour l'instant, vous êtes comme ça. Le cercueil runner. Vous êtes comme ça. Vous êtes sur la bonne voie pour vivre en étant enterré vivant. Vous êtes en train de vous enterrer dans une vie où il n'y a plus rien qui va vibrer en vous. Une vie cercueil. Vous allez de plus en plus vers ça. Une vie où vous êtes mort vivant. Il ne se passe rien. Et votre mère, qui a un cœur de pierre, contraction, veut vous mener à ça, à être aussi mort de l'intérieur qu'elle. C'est une tierce incroyable sur ce parcours. Parce que les mamans, on a cette vision qu'une maman, c'est intouchable, c'est fragile. Donc on ne voit pas la toxicité qui se cache derrière ça. On nous a éduqués sur le fait qu'une maman, si on était quelqu'un de bien, il ne faut pas toucher à la maman. Puis en plus, les religions nous prennent ça. Hein? Ouais, ben non. C'est pour ça que le défi est d'autant plus important. Qu'on a été caché une tierce monumentale derrière cette personne. Je ne vous demande pas de plus parler à votre mère, mais d'ouvrir vos yeux et que votre mère n'ait plus aucun impact sur vous, de la recadrer quand c'est nécessaire, de l'envoyer dans les orties quand elle se mêle de votre vie, de plus l'inclure dans vos projets. Elle a sa vie à elle. Elle mène sa vie comme elle l'entend. La vôtre, c'est pas la sienne. Parce que sinon, c'est là où vous allez. C'est là où elle vous mène, elle. Je pense qu'on a assez parlé des débuts de parcours. Ok, on va parler des milieux de parcours. Alors, les runners, milieu de parcours. Les runners, ils sont dans « je travaille sur moi ». Voilà. Alors, quand il travaille sur lui, le runner, c'est son cœur qui doit travailler, puisque son cœur, il est dans un cercueil. Il n'a pas le droit de vivre. Hein, c'est comme ça qu'il a été éduqué par Toxic Mama.
Donc le runner, on lui fait bosser son cœur. Regardez, oh, il commence il commence à avoir des gros muscles là, hein, avec les haltères. Oh là là, le cœur, il fait de la muscu. Donc on fait travailler le runner sur son émotionnel. L'émotionnel, travail. Et on veut qu'il apprenne à faire les bons choix. Mais par rapport aux choix, vous avez vu, on ne lui demande pas d'aller faire les choix là, qui vont dans tous les sens, qui font des petits tours par-ci, des petits tours par-là. On lui demande d'aller droit. Le meilleur choix, le plus lumineux, doré, hein, vous voyez la flèche, elle est dorée, c'est le plus direct, c'est le choix en fonction du cœur. Donc il faut le réveiller, ce petit cœur. Donc comment ça se passe? En fait, on sait qu'il y a cette énergie sacrée entre les deux flammes jumelles, cette fameuse énergie, la Kundalini, que vous pouvez parfois ressentir ces moments d'attraction où vous avez une attraction, des envies sexuelles à distance, cette attraction sexuelle très forte entre les deux jumeaux, même à distance. Vous pouvez, même quand vous êtes séparés et vous ne vous parlez plus, parfois ressentir des vagues d'énergie à l'intérieur de vous et vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais d'un seul coup, vous comprenez, une fois que vous avez eu ces explications de cette Kundalini, vous comprenez que c'est l'autre qui est en train de vous désirer à distance, de penser à vous. Cette énergie de Kundalini, il n'y a rien de négatif en ça. Hein. De base, la sexualité, quand elle est sacrée, ça n'a rien de laid. La sexualité, si vous couchez avec 10 personnes différentes dans la semaine pour qui vous ne vibrez pas, là c'est laid, là c'est moche. Mais la sexualité sacrée entre les deux flammes jumelles, elle est belle. Il n'y a pas à en avoir honte en soi. Cette énergie Kundalini va commencer par les chakras du bas, chakra racine, chakra sacré. C'est dans le bas du corps, au niveau des organes justement sexuels. Donc cette énergie va monter jusqu'à venir exploser au niveau du chakra cœur pour aller péter la coquille qu'il y a autour du cœur des deux jumeaux. Donc en fait, au fur et à mesure que les choses avancent et que la roue du changement que le chaser actionne sur ce parcours, au plus le chaser se transforme, au plus cette Kundalini monte dans le lien, cette énergie de puissance monte dans le lien. Et donc ça monte progressivement. Donc en fait, au plus la chaser travaille et monte sur sa montagne, elle actionne, et plus ça monte à l'intérieur du runner, pour aller exploser au niveau de son chakra cœur. Et après, ça va aller monter au niveau de la tête, où là, ses radars, tout va lui sembler clair, il va tout comprendre, ses radars vont être affûtés envers les gens toxiques, etc. Il va voir clair. D'où l'importance que la chaser actionne et travaille sur elle, et pas dans cette obsession d'être décentrée sur ce que fait son runner. Au plus elle se transforme plus sur elle, au plus ça se fait sans qu'elle fasse quoi que ce soit. Ça se fait naturellement. Donc, là, on en est en mi-parcours où le runner, il y a ça qui est en train d'évoluer. Donc, l'énergie est de plus en plus forte entre les deux et il commence à ressentir de plus en plus son émotionnel. L'émotionnel qu'il cherchait à étouffer et réfuter comme on lui a toujours appris par la douce et tendre Toxic Mama depuis qu'il est enfant, cette sage dame de l'ombre, contraction, eh bien en fait, il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Parce que maintenant l'énergie est beaucoup trop forte, il n'arrive plus à étouffer. Ça demande à exploser. Donc il peut se prendre des claques dans la figure, de ressentir son émotionnel qui, waouh. Donc ça peut l'effrayer, contraction, puisqu'il n'est pas habitué, on lui a toujours appris que ça c'était pas bien. Il ne sait pas gérer ça. Un peu comme la chaser n'a pas su gérer son émotionnel en début de parcours. Ce que justement le runner reprochait à sa chaser, qu'elle était tout feu tout flamme, que parfois son émotionnel était un peu en yo-yo, il est en train de comprendre avec humilité, là qui se rappelle avec humilité en rangeant son ego, que ce qu'il a détesté chez elle au début, cette instabilité émotionnelle où elle pleurait, elle était joyeuse, elle était en pic et en creux, ça a été très inconfortable pour elle de le vivre quand elle a dû le vivre. Parce que de base, la chaser n'était pas comme ça.
elle n'était pas en pic et en creux avec tout le monde dans sa vie. C'est quand elle s'est reconnectée à son jumeau que lui est venu raviver tous les boutons de souffrance, où tout s'est allumé en elle, et elle a dit, mais je fais quoi de ça, de cet émotionnel ultra fort? Je maîtrise ça comment? Elle n'a pas réussi. C'est pour ça que beaucoup de runners ont vu une chaser très instable. C'est que ça a été extrêmement violent pour la chaser de se prendre ces vagues émotionnelles de cinglé. Et ces vagues émotionnelles qu'elle ne connaissait pas avec d'autres personnes, elle l'a connue qu'avec son runner. Et waouh! Elle non plus, elle ne savait pas comment gérer ça. Donc on ne va pas aller maintenant reprocher à cette chaser d'avoir eu cette instabilité à ce moment-là face à quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a dû essayer et donc ça l'a mis en panique. C'est pour ça qu'elle s'accrochait à vous, elle se disait mais qu'est-ce que je fais, mais mon Dieu, mais comment je gère cet émotionnel de folie? Je suis complètement folle de lui. Comment je gère ça? Dès qu'il n'est pas là, je suis pas bien, je me sens oppressée, je suis en panique, et s'il rencontre quelqu'un d'autre, etc. Oui, la chaser, elle a eu sa phase d'adolescente hystérique. Mais parce que elle connaissait pas. Elle s'est trouvée en face d'une vague émotionnelle de folie qu'elle s'est pris quand elle a rencontré son runner. Ça a été violent pour elle à gérer. La panique totale quand vous n'étiez pas là. Toute cette violence, cette souffrance qu'elle a ressentie. Et vous, quand vous la voyez comme ça, vous vous barriez encore plus. Donc elle n'arrivait pas à être rassurée. Donc ça a été extrêmement violent pour elle. Aujourd'hui, comprenez que votre chaser a énormément travaillé sur elle, parce que on lui a fait nettoyer tout ça. C'était les épreuves, et elle est en train de se stabiliser de plus en plus. Donc l'image que vous gardez dans votre tête et votre traumatisme, qu'à un moment elle a été instable, si vous, runner, vous en êtes là en mi-parcours, c'est bien que votre chaser a évolué et n'est plus cette femme aussi instable. Elle n'est peut-être pas encore parfaite, mais l'êtes-vous? Est-ce que toi, tu es parfait, runner? Non. Donc si tu as envie que ta chaser soit indulgente avec toi, et elle sait être indulgente avec toi, parce que combien de fois elle passe l'éponge sur des choses? Elle est dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que même quand tu fais des conneries, essaye de te remémorer combien de fois elle a passé l'éponge. Toi, est-ce que tu as l'humilité de faire preuve de bienveillance et de tolérance envers elle? Est-ce que ça t'arrive parfois? J'ai pas de contraction, contraction. Ce qui veut dire que les guides observent bien que le runner est beaucoup plus intransigeant, contraction, intolérant, contraction, envers sa chaser, contraction, que la chaser ne l'est envers son runner, contraction. Donc quoi qu'on en dise, on a bien vu, la chaser n'est pas parfaite. On a vu dans la vidéo précédente, elle a beaucoup d'ego à nettoyer. Mais n'empêche que les guides, avec recul, en observant les deux, se disent, celle qui a quand même beaucoup plus de tolérance, c'est bien la chaser. C'est normal, c'est elle la polarité yin. Et yin, c'est l'émotionnel, l'empathie. Et le chaser, il est yang. Le runner, il est yang, excusez-moi. Donc, le runner, plutôt que d'être encore une fois dans le jugement de ta chaser, dis-toi que waouh, c'est violent en effet, hein, je suis en train de le vivre là, tout cet émotionnel et cette vague émotionnelle qui me saute à la figure. Est-ce que c'est si facile que ça à gérer? Ah non, hein, c'est pas facile. Hein. Donc là, peut-être que maintenant, tu vas comprendre que ta chaser, quand elle y est passée, elle a été comme toi. Ça n'a pas été si facile que ça. Ça n'a pas été plus facile. Non. Et ta chaser, c'est pas pour autant qu'elle t'a envoyé qu'elle a dit, je te parle plus, quand elle a vécu ça. Toi, par contre, quand tu ressens des émotions, tu flippes tellement que tu veux plus du tout entendre parler d'elle. Parce que tu paniques. Alors, est-ce que quand tu te rends compte que waouh, c'est trop bon le chocolat, que tu vas demander qu'on élimine tout le chocolat de la planète? Parce que y a quelque chose que j'aime, je dois m'en éloigner. Ah là là. Et au cas où, t'imagines pas, je me mettrais à trop aimer le chocolat. Et si un jour il y aurait plus de production de chocolat? Ah ouais.
Ah ouais, donc faut vraiment, vraiment, faut enlever tout le chocolat parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de chocolat sur la planète. Et comment je vais faire? En fait, toi, runner, tu fonctionnes toujours comme ça. Au lieu de te dire, bah, c'est génial, j'aime quelque chose et je vais aller vers ça, non. Tu es déjà en train de partir dans ton esprit contrôlant, de paranoïa et de complotiste où tu vas dire, ouais, mais et si? Et si un jour j'aurais plus ma chaiseur? Oh, ah ben je vais pas y aller. Non, je vais pas y aller, on sait jamais. Ma peur de souffrir. Donc le chocolat, ouais j'aime le chocolat. Non, je vais pas en acheter. On sait jamais. Si un jour le chocolat disparaît de la planète, je pourrais être en souffrance. Donc je vais souffrir tout le temps. Ouais, je vais souffrir tout le temps. Je m'autorise pas à aimer le chocolat, je vais pas en manger. Vous êtes complètement déformé du ciboulot, contraction, à cause de maman qui vous a mis dans un cercueil. Non, la vie, faut pas se faire plaisir, faut pas écouter le cœur. Non. Et vous avez ces mécanismes-là sur plein de choses. Le masochiste à l'état pur. Vous vous trahissez vous-même, vous rejetez le bonheur, vous rejetez le plaisir. Ou alors superficiel, hein, du cul, mais pas le cœur, hein. Non, non. Donc c'est pour ça qu'on vous fait travailler votre cœur avec ces vagues émotionnelles. Faut aller le réveiller, le coco, là. Il est tout flétri à l'intérieur, là. Non, on veut qu'il reprenne son pouvoir, le cœur. Il a de l'importance, on est en train de le muscler, là. Donc je pense qu'à partir de là, pour au moins les runners qui regarderont cette vidéo, j'espère que vous retrouverez votre humilité d'arrêter d'aller critiquer votre chaser parce qu'elle n'a pas été parfaite à un moment de sa vie, parce que vous non plus, vous êtes loin d'être parfait en fait. Et ça, c'est ce que la source aimerait vous ramener à cette humilité-là. Contraction. Arrêtez d'être toujours dans cet esprit condescendant à juger votre chaser. Vous vous pensez parfois un peu trop supérieur à elle. Et vous la jugez avec malveillance. L'époque où il y avait des gens qui se sentaient supérieurs aux autres, ça a souvent fait beaucoup de dégâts quand même sur la Terre. Hein. Donc il serait temps de revenir à plus de justesse où on arrête de voir les autres inférieurs à nous. Mais ça, tu t'en rends même pas compte que tu le fais parce que la joyeuse toxique mama, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Elle fait que se sentir supérieure à tout le monde. Tu l'as toujours entendu depuis que t'es pitchoune, entendre ta mère juger et critiquer tout le monde. Donc tu penses qu'un adulte, c'est normal, il critique tout le monde. Non. Ta mère est toxique mama, elle est comme ça. Mais c'est pas ça, la justesse. Et tu t'es entouré, tu t'es marié avec une femme, la karmika, qui est exactement comme ça. Elle critique tout le monde. Elle est méprisante, elle est condescendante. Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Tu deviens comme eux. Leur ombre déteint sur toi. Ben, il serait peut-être temps de se réveiller et en effet de revenir dans le cœur et d'aller droit dans le cœur. Est-ce que tu as entendu ta chaser critiquer tout le monde comme ça? Elle n'était pas comme ça hein, quand tu passais du temps avec elle. Ah voilà, elle n'est pas comme ça. C'est pas une personne de l'ombre, elle. Elle est lumineuse. Et toi, même quand tu faisais des conneries, elle passait l'éponge dessus. Parce qu'elle n'attendait pas de toi que tu sois parfait. Mais à un moment, tu lui en as tellement foutu dans la tronche que oui, au bout d'un moment, le vase déborde, hein, contraction. Mais combien de fois elle a passé l'éponge? Combien de fois elle a été tolérante envers le fait qu'il y avait des compréhensions que tu n'avais pas et elle gardait espoir que ça viendrait? C'est arrivé de la part de chaser. Je sais que certains chasers ont été énormément dans la pression et très contrôlantes. Mais toutes les chasers ne sont pas comme ça. Hein? Il y en a certains parmi vous qui ont eu des chasers très patientes, qui vous faisaient quasiment jamais de reproches, qui vous demandaient rien. Elles attendaient que ça vienne de vous. Elles n'étaient pas dans le contrôle en fait. Ah ouais, parfois, dans leur souffrance, elles étaient instables. Ah ben ouais. Oh, elles n'ont jamais réussi à être parfaites. Hein.
Oh, faut les enterrer, faut les brûler vives. Hein. Ah ouais, il faut garder que des gens parfaits. On va rouvrir les camps de concentration et la race aryenne. Hein. Ouais, on va garder que la surpopulation, les gens parfaits. C'est comme ça que ta mère, elle aimerait hein, que le monde soit fait. Hein. Ouais, elle fait partie d'une race supérieure, elle. Ouais, ouais. Tous les autres, c'est des merdes en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Hmm. Oh, elle est douce, hein. Elle est lumineuse, hein, Toxic Mama. Waouh! Elle est lumineuse. Un vrai luciole. Ah, un vrai luciole lumineux, hein. C'est une vraie tarentule. Contraction. Non, non, donc là, il faut arrêter cette vision-là. Il faut revenir dans le cœur, arrêter d'être dans le jugement des autres. Donc c'est pas étonnant hein, que tu as des gens comme ça autour de toi, parce que toi-même, tu es aussi dans ce mécanisme-là. Observe les effets miroirs avec ces gens très malsains autour de toi. Donc là, message pour les milieux de parcours, vivre avec des regrets, c'est mourir avant d'être enterré. Vivre avec des regrets, c'est mourir avant d'être enterré. Voilà. Nous revoilà au cercueil. La vie rêvée que Toxic Mama t'a prônée. Oh, le rêve, c'est d'être un vampire dans un cercueil. Regardez, on voit deux yeux là. Là, c'est Toxic Mama là. On voit deux yeux dans son cercueil. Donc vivre avec des regrets, c'est mourir avant d'être enterré. Tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Et on aimerait que désormais, tu apprennes à faire les bons choix dans ta vie. Donc autant te dire que les choix, évite d'aller voir Toxic Mama pour lui demander quel choix tu dois faire dans ta vie. Donc là, actuellement, tu es un peu sur cette phase où on te met un peu sur un pont comme ça, runner, pour te faire cogiter à tout ça. Observe, cogite, mais derrière, passe à l'action et fais les bons choix. Hein. Parce que sinon, on va venir t'envoyer des éclairs sur le pont pour que tu lèves ton cul, toi aussi. Parce qu'autant la chaiseur, elle n'a pas le droit d'être dans son canapé sous son plaid, mais toi non plus, t'as pas le droit d'être assis sur ton rocher au milieu du pont et à rien foutre. Hein. T'auras pas le droit non plus, hein. T'as pas de traitement de faveur. Hein. C'est comme la chaiseur. On va passer aux fins de parcours. Donc, fin de parcours. Les runners, on vous demande d'être encore... Waouh! Encore le cœur, un cœur. On vous demande d'être dans l'authenticité. Authenticité. Et la carte du runner, c'est « Je m'ouvre à toi ». C'est-à-dire qu'on vous demande de vous ouvrir au chaser. On voit ce monsieur, le runner, la polarité masculine. Donc même si tu es runner femme, tu es porteur de la polarité masculine. Il parle. Vous voyez, il dit des choses. Hein. On sait que la communication, c'est très difficile pour un runner d'exprimer. Ben, on lui demande d'exprimer. Mais qu'est-ce qu'il exprime dans sa bulle? Le cœur. Il doit exprimer son amour. Donc maintenant que son cœur, il prend de la place, en fin de parcours, on lui demande d'être encore dans cette énergie-là. Le cœur, il pousse le cerveau. Il est monté, ce cœur, et il est en train de prendre la place et d'écarteler ce cerveau, parce qu'avant, le runner ne fonctionnait qu'avec son cerveau. Ce cœur, avec cette kundalini et ce chakra cœur qui s'est ouvert, on lui demande de faire les choix en fonction du cœur. C'est le cœur qui doit prendre toute la place. Vous voyez, il est monté, il est venu se mettre au milieu des deux parties du cerveau et il prend sa place. Il pousse. C'est lui qui doit reprendre le pouvoir, le cœur. Donc on vous demande, chez Runner, excusez-moi, d'être dans l'authenticité la plus totale, de savoir affirmer qui vous êtes. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous devez être sincère. Arrêtez de jouer un rôle superficiel. Vous pensez que de porter des masques qui vous rendent superficiel, que ça vous protège ou que vous renvoyez une belle image. Parfois, je vois des screens où les runners parlent aux chasers. Ils parlent avec des gros masques de queutards, dans l'irrespect de la femme, où ils sont persuadés, on le voit, qu'ils font leur petit kéké qui roulent des mécaniques, et que c'est très séduisant et que c'est un rôle à jouer auprès des femmes pour séduire les femmes. Si vous saviez, je crois que je pourrais écrire un livre. Quand vous liriez ces messages, je pense que certains d'entre vous, des hommes, auraient honte d'être un homme.
en voyant mais les masques que portent ces gars-là. Comment vous parlez des nanas? Comment vous êtes méprisant? Comment vous êtes misogyne? Comment vous les prenez comme des merdes pour les jeter? Il y a un manque de respect, mais de folie, parfois. Et ça, au fond de vous, vous n'êtes pas si sombre que ça. Loin de là. Donc arrêtez de jouer ce rôle-là. Arrêtez de porter ce masque en pensant que comme ça vous protège de quoi que ce soit, ou que vous renvoyez une belle image. Parce que croyez-moi, vous êtes en train de vous trahir, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous êtes quelqu'un d'intelligent et que vous jouez au demeuré, vous vous rendez vraiment pas service. Si vous êtes une femme classe et que vous promenez telle une pute, vous vous rendez pas honneur. Arrêtez de porter des masques. Là, vous avez un lampadaire à lâcher sur la croyance de comment on doit être avec le sexe opposé. Parce qu'il y a vraiment des trucs choquants, en fait, qu'on voit dans tout ça. On vous demande de revenir à l'authenticité, à plus de pureté, parce que ce que vous renvoyez comme image jusque-là, ça a renvoyé une image de vous, mais vraiment pas agréable, en fait. C'est vraiment laid. Alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes tout beau, en fait. Vous êtes tout lumineux. Ce qui est à l'intérieur est beau. Et l'image que vous renvoyez, donc là encore, ça vient de Toxic Mama, hein. Elle vous a appris que c'était comme ça dans la vie. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Non, ça c'est l'ombre. Donc là, on vous demande d'être vraiment sincère. D'oser montrer votre lumière et à quel point vous êtes beau à l'intérieur. Votre chaser l'a vu ça au début, hein, en vous connaissant. Elle l'a tout de suite vu. Elle a reconnu ça. Elle l'a connu dans toutes les vies antérieures, ce côté-là. Montrez-lui en vrai. Parce que là, entre-temps, vous avez tellement joué un rôle qu'entre-temps, elle s'est dit, mais en fait, je me suis trompée, en fait. Je me suis trompée. Je me suis fait plein d'idées sur lui. Mais en fait, je pensais que c'était quelqu'un de bien, mais vu toutes les phrases qu'il m'a balancées dans la figure, vu tout ce qu'il m'a fait subir, il n'est pas si bien que ça, en fait. Il n'est pas si bien que ça. Alors que si vous n'aviez pas porté de masque, ça ne serait pas arrivé, en fait. Vous avez complètement auto-saboté la relation. Il faut que vous en ayez conscience, quand même, de cette part de responsabilité. Contraction. Vous ne pouvez pas toujours vous poser en victime et dire que c'est de la faute des autres. C'est vous qui avez agi comme ça. Donc vous avez une part de responsabilité, et votre part de responsabilité est d'autant plus importante du moment où vous l'avez entendu et que vous ne faites rien pour corriger les choses. Parce qu'autant, oui, vous avez été éduqué selon Toxic Mama, mais une fois que vous avez conscientisé ça, vous faites quoi pour corriger les choses et pour montrer une autre image de vous? Vous faites quoi pour aller vous ouvrir à votre chaser? Vous corrigez les choses ou vous restez vous aussi assis sur votre pont éternellement comme la chaser sous son plaid? Donc moi je disais, hein, cette semaine on va aller brûler le plaid des chasers, on va aller mettre des picots dans son canapé pour qu'elle lève son cul. Ben je vais dire la même chose, hein, on va mettre le feu sur le pont, comme ça tu vas bouger ton cul, renard. Donc il va falloir être authentique, être dans l'ouverture du cœur et savoir montrer son émotionnel et savoir faire des révélations. C'est écrit, hein, révélation. Allez révéler tout à votre chaser. Allez vous ouvrir à elle. Il va falloir que ça sorte de la bouche, en fait. Vous n'allez pas avoir le choix. Contraction. Comment elle peut deviner la chaser si ce que vous montrez en réalité, c'est tout le contraire? On est censé deviner? Non, c'est pas comme ça. Il va falloir aller le dire quand même, hein. Pas censé deviner, hein. Si vous dites que vous aimez les brocolis et qu'à chaque fois qu'on vous en sert, vous crachez sur les brocolis et vous les jetez à la poubelle, c'est un peu difficile de deviner que vous aimez bien les brocolis, en fait, hein. Faut quand même être un peu lucide, quand même. Donc à un moment, il faut un peu sortir de son énergie de petit enfant et se dire, je suis quand même un adulte, j'ai une bouche, je suis là. Peut-être que même parfois, je râle sur tous les gens en face de moi en me disant, oh, ils savent pas communiquer, ils savent pas dire ci, ils savent pas dire ça. Miroir, mon beau miroir. Est-ce que toi, tu sais communiquer? Est-ce que toi, tu sais dire les choses?
Si tu veux avoir des gens en face de toi qui savent communiquer, il va falloir toi-même que tu changes de l'intérieur et que tu saches communiquer et dire les choses. Comme ça, on arrêtera de te présenter en effet miroir des gens en face de toi qui ne communiquent pas. Parce que si on t'envoie que des gens comme ça, c'est pour te faire te montrer ce que toi-même tu es en fait. C'est pour te faire conscientiser ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, c'est quand même pète couille d'avoir que des gens qui ne savent pas communiquer en face de moi. Ben ouais, apprends déjà toi à communiquer, fais-le, parce que les gens se disent la même chose avec toi. Que putain, c'est pète couille d'être en face de toi alors que tu ne sais pas communiquer. Humilité. Donc là encore, on en revient encore pareil, comme les chasers, l'ego. Au lieu de juger les autres, observe-toi. Parce qu'il faut que tu te détaches de cette énergie de toxic mama qui juge toujours les autres d'un air condescendant. Il faut que tu redescendes de ton trône. Et que tu arrêtes de juger les autres alors que toi-même tu ne sais pas ou tu ne fais pas. Donc peut-être qu'à ce stade, tu es encore beaucoup dans le jugement de ta chaser qui dit pas les choses, qui parle pas, mais normalement, si tu es en fin de parcours runner, je crois que ta chaser a déjà beaucoup communiqué. Elle a déjà dit beaucoup de choses. Si aujourd'hui elle est un peu sur sa réserve, c'est parce que quand elle disait quelque chose, elle s'en prenait, tu lui collais une tarte dans la tronche. Tu vas pas lui en vouloir d'être traumatisée aujourd'hui, parce qu'elle se dit, si j'ouvre encore une fois la bouche, je vais encore m'en prendre une dans la tronche. C'est ce que tu as fait, hein. Tu as vraiment fait ça. À chaque fois qu'elle te disait quelque chose, tu lui collais une... Ah, elle dit un truc gentil. Ah, je vais la ghoster pendant 3 semaines. Ah, elle a osé dire qu'il y a un truc qu'elle aimait pas. Ah, je la ghoste pendant 3 mois. En fait, elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a jamais eu le droit de parler, ta chaser. Tout ce que tu voulais, c'est qu'elle ferme sa gueule, mais qu'elle dise rien, qu'elle subisse, et puis c'est tout. Elle dit du positif, ah, je la repousse. Elle dit du négatif, ah, je la repousse. T'as fait exactement comme Toxic Mama a fait avec toi. C'est-à-dire que quand tu parlais d'émotionnel, elle te recollait dans ton cercueil. Elle te rejetait. Et donc aujourd'hui, tu fais la même chose qu'elle. Tu rejettes les gens quand ils parlent d'émotionnel. Tu veux pas en entendre parler. C'est inconfortable, tu connais pas. Donc tu ghostes. Tu reçois un petit message, je t'aime. Oh je vais pas répondre. Niveau règles de savoir-vivre, excuse-moi, il y a mieux là. Hein. J'espère qu'ils... Je sais pas s'ils font des formations savoir-vivre. Ou ta chaser, elle revient, oh excuse-moi, je me suis un peu emballée. Et là, tu lui... Allez, paf, tu lui en fous plein la tronche, là, tu la fous par terre. Ouais, mais... Combien de fois je vois ça comme message? Putain, la chaser, elle s'en va s'excuser d'avoir eu son émotionnel un peu yo-yo. Et là, le runner, il lui en fout plein la tronche. Mais c'est d'une toxicité. Mais quelle horreur, en fait. Mais quelle horreur. Quand quelqu'un est par terre, vous allez lui donner des coups de pied dans le ventre, des coups de pied dans la tronche, des coups de pied dans le bide. Ça vous fait du bien de détruire les gens comme ça, de leur faire du mal comme ça? Ou alors vous ghostez, vous répondez pas. Alors il faut quand même maintenant que runner, tu saches que dans la réalité d'une vraie communication, donc pas une communication cercueil, avoir un message et ne pas répondre à un message, c'est le pire des mépris. Contraction. Recevoir un message et ne pas répondre, c'est le plus grand mépris que tu peux donner à une personne. Donc peut-être que dans ton échelle de ta vie, dans le cimetière de la vie que tu as vécue, peut-être que c'est normal, parce que tu vivais avec des morts vivants. Mais crois-moi que dans la réalité, recevoir un message et ne pas répondre, c'est comme si tu disais un gros merde, un gros fuck. Fuck. Tu mérites même pas que je te réponde. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il va falloir que tu lâches cette habitude de te barrer avec tes baskets et de ne pas répondre aux messages. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu aimes qu'on te le fasse à toi? Quand tu poses une question à ton chef au boulot,
Est-ce que tu veux qu'ils répondent pas à tes messages? T'apprécies ça? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi de ce chef? Il répond même pas aux messages. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu t'en rends compte de combien de fois tu es méprisant dans ta façon d'être et de te comporter? Parce qu'on t'a éduqué selon des valeurs de merde. Mais à un moment, si t'as 40, 45 ans, 35, je sais pas quel âge tu as, je pense que tu es à un âge adulte, tu sais ken. Je vais dire pareil qu'avec la chaiseur, hein, je vais tenir le même discours. Hein. Si tu es capable d'aller culbuter une nana, excuse-moi d'être vulgaire, tu es capable de dire merci, tu es capable d'être poli, tu es capable d'aligner deux mots quand même. T'es pas un demeuré, t'es pas un enfant de 18 mois quand même. Les règles de savoir-vivre, t'es censé les avoir quand même au bout d'un moment, non? On fait preuve d'authenticité, on fait preuve de compassion, on essaye d'avoir de l'empathie, on apprend à communiquer, on apprend à s'ouvrir. C'est bon, au bout d'un moment, faut quand même... Merde, t'as quel âge, quoi? Ça va 2 secondes, quoi, tout ça, hein? Le côté canapé, plaid, où je fous rien et je change rien et je vais juger tout le monde. On dirait quelqu'un qui est dans son canapé, là, devant la télé. Ah ouais, alors lui, c'est qu'un connard, lui, il fait pas ci. Ah là, mais mon Dieu, quelle pétasse, elle a. Voilà, vous êtes méprisant, vous jugez tout le monde, mais putain, vous regardez pas votre nombril, hein. Et vous corrigez pas. C'est laid, mais c'est d'une laideur. Non, il faut changer tout ça. Faut se bouger le cul, là. Hein. C'est comme les chaiseurs cette semaine, faut se bouger le cul. Donc, ben voilà, la carte, le coup de fouet. Le coup de fouet. Il faut se bouger le cul. Et même avec ces vampires-là, vous donnez des coups de fouet à ces gens-là. Parce que vous devez savoir verbaliser les choses et vous devez être dans l'affirmation de soi. Pourquoi? Parce que votre cœur reprend sa place. Et que quelqu'un qui vous fait du mal, arrêtez de vous laisser faire. Vous devez apprendre dans le positif à dire les choses, mais dans le négatif aussi. Vous devez arrêter de porter des masques et ne pas dire les choses. On accueille son émotionnel et on verbalise les choses. Et dans l'émotionnel, il y a aussi les émotions négatives, la colère, la tristesse. Et ça aussi, on doit savoir le verbaliser et donner des coups de fouet quand c'est nécessaire. Donc là, c'est ce qu'on attend de vous. Le message des guides pour les fins de parcours, le bonheur de votre entourage doit déclencher en vous l'inspiration et non la jalousie. Là est la mission des FJ d'irradier le bonheur. Normalement, quand on est dans l'ouverture du cœur, quand vous avez quelqu'un que vous aimez autour de vous qui est heureux, vous êtes heureux pour lui. Vous partagez son bonheur. Ce que vous voulez quand vous êtes quelqu'un qui est dans l'empathie, vous êtes heureux de voir des gens heureux. Si vous êtes jaloux, c'est que vous êtes dans des énergies sombres. Donc les gens autour de vous qui sont jaloux de vous voir aller mieux, qui sont jaloux, qui ne veulent pas vous voir heureux, c'est des gens comme ça. C'est des gens comme ça. Donc, la seule chose à faire, c'est ça. Coup de fouet sur ces gens-là. Vous n'allez pas vous entourer de gens qui ne sont pas contents quand vous êtes heureux, qui ne veulent pas vous voir heureux. C'est des personnes sombres. Et la mission des flammes jumelles, c'est d'irradier le bonheur. Vous êtes venus sur Terre pour ça. Donc vous devez aller irradier le bonheur, mais irradier le bonheur, c'est avec le cœur. Vous devez faire les choix du cœur. Vous devez muscler le cœur. Vous devez aller vers la seule et l'unique. Hein? Celle que vous n'arrivez pas à oublier. Vous avez eu le cœur surtout. Donc autant les chaiseurs, on leur a demandé de nettoyer l'ego, et les runners, il y a eu du cœur sur toutes les cartes. Cœur. La seule. Le cœur qui se muscle. Les choix en fonction du cœur. Le cœur qui reprend sa place à la place du cerveau. Et le gars qui parle et exprime le cœur. Le message est clair chez les runners cette semaine. Donc vous devez aller vers le cœur. Les gens que ça dérange et qui ne sont pas heureux de ça, ben, coup de fouet,
toi tu dégages, et tu sais où je vais t'envoyer? Ben, je vais t'envoyer dans ton cercueil, espèce de vampire, parce qu'il n'y a que là où t'es bien. Donc dégage, dégage loin de moi. Fais pas chier. Laisse-moi vivre ma vie. Donc là, vous avez ça à faire, les runners, en ce moment. Observez les foudres qui vous tombent sur la tronche, contraction, me dit-on, parce que croyez-moi que runner, pour que vous bougiez montiez votre montagne, c'est des foudres que vous avez, d'accord? Comme le chaser. Le chaser, quand il fait les mauvais choix, il a des foudres. Et quand il fait les bons choix, il a des cadeaux. Je suis heureuse sur les dernières vidéos que j'ai mises. J'ai des gens qui ont témoigné. Il y a une personne qui m'a mis, petit clin d'œil, si cette personne me regarde encore aujourd'hui. Ça fait 2 jours que j'écoute tes vidéos. J'ai donc posé des actions et j'ai déjà les cadeaux qui tombent. Voilà. Vous avez les récompenses quand vous faites les bons choix. Par contre, si vous faites les mauvais choix, c'est-à-dire pas les choix en fonction du cœur, vous allez avoir des foudres. Pour vous dire, c'est pas par là, le terrain est miné, par là. Va pas par là. Comme ça, tu as envie de rebrousser chemin et de repartir dans la bonne direction. Le chemin, il est clair, le GPS, il marche du feu de Dieu. Hein. Si vous regardez vraiment autour de vous, tout est limpide et tout est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, en fait. Donc c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu comme Mario Bros en fait. C'est un peu comme Mario Bros. C'est-à-dire que vous faites les belles choses, vous gagnez des champignons magiques. Par contre, vous allez dans le mauvais chemin. Alors là, vous savez, c'est les lampes, là, les plantes carnivores là qui viennent vous bouffer là. C'est ça. Ça c'est Toxic Mama, c'est Karmika. Voilà, ça vient vous bouffer là. Ça jette les boules de feu là. Vous voyez? Ça c'est ça. Quand vous n'êtes pas dans le bon chemin, c'est ça. Donc avec ces gens-là, et oh là, Mario, il fait quoi? Coup de fouet. Coup de fouet sur les mauvaises personnes. Plante carnivore, là. Coupez la tête. Hop. Donc voilà, que ce soit chaser ou runner, on avait vu que l'énergie de lune, cette semaine, c'était bouge ton cul de ton canapé. C'était l'énergie générale que j'avais faite, la vidéo 2 vidéos avant celle-ci, c'était général. Les chasers ont eu leur vidéo où c'était on range l'ego et ils en ont pris pour leur grade pour nettoyer l'ego, pour leur faire réaliser ce qui n'était pas encore ok, pour qu'ils bougent leur cul et sortent du canapé plaid. Mais les runners, c'est pareil. Hein. Les runners, c'est pareil. Effet miroir. Humilité. Qu'est-ce que je fais pas bien? C'est un travail d'équipe. Hein. Vous n'êtes pas sur un travail où vous êtes là pour vous en coller plein la figure, en fait. Hein. Toutes vos relations étaient dysfonctionnelles, tout le monde se tapait dessus. Mais le parcours flamme jumelle, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Vous êtes censés avancer ensemble. Hein. Main dans la main. Hein. À un moment, faut arrêter cette énergie de combat où on se colle sur la tronche, on se tape dessus. Là, vous êtes encore en train de donner le pouvoir aux tierces, à ces vampires-là. Hein. Eux, ils ont toujours eu une vie comme ça, mais devenez pas comme eux. Eux, c'est l'exemple concret de ce qu'il ne faut pas être. Donc apprenez à être dans l'amour, dans le cœur et à avancer main dans la main, avec de l'empathie, de la compassion, pas en se tapant sur la tronche. Et pas en jugeant l'autre d'un air condescendant, je suis supérieure à toi, toi t'es qu'une merde. De toute façon, à un moment, faut pas se mentir. Le runner, peut-être qu'il s'en prend plein son grade par sa chaser qui le juge de façon condescendante, mais de base, le premier qui a jugé l'autre, c'est quand même le runner. Contraction. Donc c'est un juste retour des choses et un juste retour de karma. Parce que le runner, il n'a pas voulu de sa chaser, parce qu'elle ne gagne pas assez d'argent, elle n'est pas assez classe, ses parents, ils sont pas avocats, voilà, elle n'a pas assez de patrimoine familial. Donc, vous étonnez pas si à un moment, la soupe, on doit manger la soupe qu'on sert aux autres. Je vous l'ai dit, avant réunion, on doit avoir payé ses dettes karmiques. Donc tout ce que vous avez fait subir à votre chaser, vous allez devoir le revivre pour payer la dette. Donc c'est normal qu'à un moment, votre chaser, elle vous en veuille. Qu'elle vous juge aussi. Que quand elle monte sa montagne, elle vous trouve tout pourri, tout nul, que vous comprenez rien. C'est exactement la même chose que ce que vous avez fait, vous.
Vous l'avez jugé sans arrêt. Et quand vous avez les tierces autour de vous qui vous jugent, la karmika, la toxic mama, ils vous jugent pourquoi? Parce que vous avez jugé votre Shesa. Tout ce que vous avez fait subir à votre Shesa, les tierces vous font payer votre dette. Je vous ai dit, les tierces sont les Conchita. Karmika, c'est la Conchita. Elle est en train de vous faire nettoyer toutes vos dettes pour qu'après vous vous cassiez avec votre Shésor et que vous ayez fini de payer votre dette. Elle est con, Karmika, en fait, elle a rien compris. Mais bon, faut bien qu'elle ait son retour de bâton. Elle aura fait tout le boulot, elle vous aura fait bosser, mais elle a tellement été mauvaise que c'est son retour de karma. Elle gagne rien à la fin. Hein. Elle a juste... elle vous a nettoyé pour que vous partiez avec une autre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.